Frères et sœurs, à l'heure du départ, vous me pardonnerez, j'espère, de parler davantage des sentiments qui habitent mon cœur que des lectures de ce jour. Il y aurait pourtant sans doute beaucoup à dire dans les temps que nous traversons sur cette peur qui paralyse les disciples, sur l'appel du Christ au sursaut de la foi. En repensant à ce que j'avais vécu ici au milieu de vous, m'est revenu à l'esprit l'un des moments qui m'avait le plus profondément marqué au jour de mon ordination. Après la messe, vous le savez sans doute, il est de tradition que les prêtres nouvellement ordonnés prennent le temps de bénir tous ceux qui le leur demandent. Et quand je dis prennent le temps, si je me souviens bien, ça avait duré environ 2h30. Dans cette demande de bénédiction, je me souviens avoir perçu comme presque entendu cette parole qui n'était pas dite mais qui était manifestée, cette parole de la part de ceux qui venaient s'agenouiller pour recevoir la bénédiction, comme s'ils me disaient « cette grâce que tu as reçue, ce don que Dieu vient de te faire, ce don tu l'as reçu pour moi. Alors donne-moi maintenant la part qui me revient, donne-moi ce que Dieu me destine par tes mains, comme si Dieu se plaisait à envoyer un colis où il serait écrit pour un tel, pour une telle, pour la paroisse de Rambouillet, au bon soin du Père Auffray. Tel est le mystère qui fait le cœur de ma vie de prêtre. Et ce mystère est assez abyssal. C'est comme un rappel constant. Cette grâce reçue, cette grâce qui t'a été faite, ce sacrement reçu n'est pas pour toi, mais pour eux. Comprendre pourquoi Dieu a voulu m'associer de cette manière-là à la mission du salut, ça fait déjà un moment que j'y ai renoncé. Imaginez que Dieu puisse passer par mes pauvretés, par mes limites, par mes insuffisances, cela demande un acte de foi qui est presque quotidien. Et je suis toujours le premier surpris, et je dis ça sans effet de langage, en toute vérité, quand tel ou tel d'entre vous me dit avoir été touché ou rejoint par une parole, avoir rencontré plus profondément la grâce du Seigneur par mon ministère. C'est une expérience profondément déroutante. Et je ne peux que constater avec une infinie gratitude, une infinie action de grâce, combien le Seigneur, lui, est fidèle, combien sa grâce est donnée sans retour. Cette grâce, je l'ai vue à l'œuvre ici, au milieu de vous, passant parfois par moi, souvent malgré moi. J'ai fait souvent l'expérience de ce que dit saint Paul dans la 2e aux Corinthiens, ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Alors je ne ferai ni bilan, ni inventaire, de peur de privilégier le visible au détriment de l'essentiel. Je voudrais simplement laisser monter vers Dieu mon action de grâce, au cœur de l'action de grâce par excellence qu'est le mystère de l'Eucharistie. Lorsque vous demandez à un prêtre de vous raconter l'histoire de sa vocation, il n'est pas rare de l'entendre parler de tel ou tel moment où, plus ou moins jeune, le Seigneur lui a parlé au cœur, comme le jeune Samuel que le Seigneur appelle dans la nuit du temple. Je me souviens moi-même très précisément de cette nuit où le Seigneur m'a appelé, j'avais 16 ans. Mais je n'oublie pas non plus que ce qui a enraciné cet appel, ce qui m'a permis de persévérer dans ces années de formation, dans ces années de séminaire, c'est la soif rencontrée au fil du chemin, la soif de ceux auprès desquels j'ai été envoyé. Soif de Dieu plus ou moins consciente, soif des sacrements, soif d'une vie qui porte du fruit. Cette soif du peuple de Dieu, donner du sens à ma vocation, donner sens au don de ma vie.
cette soif, ce désir de Dieu, ce désir brûlant, je l'ai retrouvé ici. Et elle est sans doute l'une des choses qui m'ont le plus profondément marqué et que je retiens en partant dans ces 4 années passées au milieu de vous. Cette soif de Dieu, cette soif d'une vie qui ait du sens, cette soif de vivre l'Évangile plus pleinement. J'ai le sentiment d'avoir été le témoin privilégié et très souvent émerveillé de ce désir de Dieu, de ce désir de plus, de ce désir de sainteté. Le jour de ma première messe, le bon père Manaranche, qui était un vieux jésuite qui est mort l'an dernier et qui m'avait pas mal accompagné dans mon chemin, le père Manaranche m'a dit cette parole dont je sais qu'il se la répétait souvent pour lui-même. Arthur, souviens-toi que tu n'es pas un héros mais un vénard en devenant prêtre. Alors au moment de partir pour une autre mission, je veux me rappeler dans une profonde action de grâce combien je suis heureux d'être prêtre, combien grande a été ma joie de servir au milieu de vous et avec vous. Je quitte Rambouillet, je quitte cette paroisse habitée par cette profonde paix qui est le fruit d'une confiance absolue dans le Seigneur qui ne cesse de nous conduire jour après jour. Je ne confonds pas cette paix avec une quelconque forme de satisfaction personnelle. Évidemment que j'aurais voulu faire plus et mieux, mais précisément cette mission n'est pas mienne, elle est celle du Christ, tout comme le sont les fruits qu'il voudra lui faire porter. Tel est le mystère du prêtre, c'est avant tout un pauvre qui doit apprendre à ne pas refermer la main sur les dons reçus, qui doit apprendre à ne pas garder pour lui ce qui lui a été confié pour d'autres que lui. Alors veuillez me pardonner toutes les fois où je n'ai pas su vous donner ce que vous étiez en droit d'attendre de moi, non pas de moi pour être exact, mais du Seigneur par moi. Et merci pour ces 4 années, merci pour votre bienveillance envers moi, pour votre amour pour les prêtres, pour votre bienveillance envers et votre patience envers mes nombreuses limites. Merci pour votre soif du Seigneur qui a été pour moi une exigence et un appel. Et en retour que le Seigneur vous comble en abondance de ses bénédictions pour que rayonne en ce lieu, dans cette paroisse et à Rambouillet, la joie de l'Évangile. Amen.